Salut à tous. Bon bah là on est parti faire une petite session pêche du bord. Donc une petite canne, un petit moulinet. Donc là on est parti sur une petite canne Shimano Sustain en 5-15 grammes avec un petit Stradix CI4+. Et puis bah, une petite tresse fine et puis on est parti pêcher des perches. C'est l'heure de la débauche. L'hiver va bientôt arriver donc il faut qu'on en profite à faire des petites sessions du bord avant l'hiver où on ne pourra plus. Donc on va essayer de prendre quelques perches, pas spécialement des grosses, on va essayer surtout de se faire plaisir parce que ça reste que de la pêche. Donc je vais vous montrer quelques petites techniques, quelques petits leurres qui vont j'espère marcher ce soir. On va voir ce qu'on va faire comme résultat. Et puis une petite nouveauté pour vous les internautes, c'est ça qui vient d'arriver. C'est la caméra Shimano qui se fixe sur votre ventre ou sur votre casquette. Donc c'est un gros avantage pour pouvoir pêcher et filmer ce que vous faites. Donc on va faire quelques prises ce soir avec. J'espère que ça va donner quelque chose de super bien pour vous. Parce que nous on l'a déjà testé, on en est vraiment très content. Donc on va voir ce que ça donne et on va vous montrer ça. Allez, c'est parti. Poisson. Et voilà, stick, tout petit poisson. Allez, c'est reparti. On a commencé au footer stick, donc on va changer. Ça c'est l'avantage de la graffe, c'est que dès que j'appuie en fait sur la partie de la graffe ici ouverte, la graffe s'ouvre et je peux enlever mon leurre très rapidement. Je vais vous montrer un petit peu un petit panel qu'on a sélectionné. Donc ça va du leurre de surface, comme un popper, comme des tout petits leurre en forme de poisson avec une toute petite bavette. Celui-là que vous connaissez, le X-Rap Cordon que vous connaissez bien. Avec des versions un peu plus grosses. J'aime bien partir au bord de l'eau avec différentes tailles de leurre et réfléchir en profondeur. Donc ma boîte ne bouge pas au fur et à mesure du temps, mais je sais que je peux pêcher de la surface jusqu'au fond avec des têtes plombées. Comme ici, des toutes petites tétrades chez VMC, tout petit grammage. Comme aller très profond avec des leurres, ça c'est une petite nouveauté de chez Storm de cette année. C'est une famille Gomoku en fait, c'est un plomb avec une attache par le dessus, puis une petite palette qu'on peut voir ici. Et donc en fait quand je vais le lancer, mon leurre va aller directement sur le fond. Et juste le fait de le lancer ramener, ma palette va tourner comme une cuillère. Et donc je vais pouvoir faire pêcher ça très profond comme juste en surface. Donc on va essayer juste avec ce petit poisson nageur, on va voir ce que ça donne.
bizarre parce qu'elles ne veulent pas trop répondre aux poissons nageurs. J'ai pas beaucoup de touches aux poissons nageurs ce soir. Il faut se méfier dans des situations comme ça parce que dans 10 minutes on peut quand même prendre un poisson ou plusieurs poissons au poisson nageur. Et là j'ai pas l'impression que c'est ce qu'elles veulent. Vraiment un parcours qui est riche en perches et c'est la magie de la pêche, on sait jamais ce qui va se passer quand on arrive au bord de l'eau et là les poissons nageurs marchent pas terrible, on va essayer là. Oh poisson. Ah vous voyez. Tac. Hop, comme quoi la pêche. Voilà. Petite perche avec un petit X-Rap countdown. Toujours pareil, hein, lancer ramener, je fais des pauses et puis mon leurre dandine et puis c'est en faisant une pause que le poisson a pris. C'est pas mal. Alors, on n'est pas là pour faire des records de gros poissons. Moi je pars du principe qu'on va à la pêche c'est pour s'amuser. La taille du poisson c'est un bonus. Là c'est surtout on a quelques heures après la sortie du travail et puis voilà, on part juste avec une canne et un moulinet et puis quelques leurres, on va se promener et quelques poissons, ça nous vide la tête. On se prend pas trop à la tête, c'est que de la pêche. Prendre du plaisir avant tout. Et là, on va continuer un petit peu plus loin. Voilà. Et c'est toujours très marrant. Quand on pêche du bord, je vois beaucoup de pêcheurs qui lancent le plus loin possible. Pour aller pêcher le plus loin possible. Et quand on est en bateau ou en flotte tube, qu'est-ce qu'on recherche principalement? La berge. Ouais. Petite perche sympa avec un ultra light shad. Et juste sur le bord, en fait, il ne faut pas se prendre la tête. Hop. Toujours lancer les premiers lancers au bord. Parce que c'est les poissons, et les poissons ils sont là, c'est là où il n'y a pas beaucoup d'eau, où il y a le plus d'obstacles. Donc c'est toujours très intéressant de lancer les premiers lancers toujours sur le bord. Et après petit à petit, on peut aller chercher au large. Mais c'est toujours très intéressant d'aller au début ratisser bien le bord et tout doucement. Donc là c'est juste en faisant des pauses. Je mouline, je fais vibrer mon leurre, j'arrête, je remouline. C'est souvent quand j'arrête en fait que je prends une touche. Je sens mon leurre taper sur le fond quand je mouline. Ça c'est pas grave. Et hop, j'arrête. Oh. Il y en avait une juste derrière. Là, il y en a deux cotes. Non. Ouh. Change de leurre, un petit ultra light minnow pour voir si elles répondent aussi sur des formes comme ça. En fait tout à l'heure on avait son petit frère qui était en forme de shad, en forme de boule, qui vibrait très fort. Et là on va tester celui-là un peu plus allongé pour voir si on peut faire des un peu plus grosses perches. Mais bon c'est pas sûr, on va essayer. Allez.
facile la pêche au leurre des fois. Pas tout le temps, mais là je les ai vus, elles suivaient, donc j'ai laissé mon leurre évoluer dedans, essayer de le faire vibrer pour qu'elle le prenne. Ça veut dire qu'elles répondent déjà à ce type de leurre. Juste en lancer ramener. Je pense toujours à bien viser la berge, à longer. Oh, j'ai pris une touche. À longer la berge avec. Pas tout de suite aller chercher le large. À droite, non. Alors là, mon leurre, je trouve qu'il plonge pas assez. Tout à l'heure, j'ai pris plus de poissons en grattant le fond. Les poissons sont vraiment collés sur le fond. Lui, vu que la bavette elle est toute petite, et ben en fin de compte, mon leurre descend pas assez. Donc il est coulant, donc je peux le laisser descendre plus profond, mais ça me plaît pas. Alors, ce que je peux essayer de faire, c'est de vraiment baisser la canne, parce que plus je vais baisser la canne, en fait, plus mon leurre va descendre. Et plus je vais lever ma canne, plus mon leurre va monter parce que je vais le tirer vers la surface. Donc là, pour donner plus de chance à mon leurre, je vais vraiment essayer de baisser la canne au maximum. Ils n'en veulent pas spécialement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur un petit leurre souple. Alors, un petit leurre souple, surtout garni d'une tête plombée. Alors, les leurres souples, il y en a de 50 000 formes. On va surtout prendre des formes qui vibrent en fait, avec une petite caudale comme ici, qui fait que dès que je vais lui mettre une tête plombée, donc un poids, donc par exemple comme ça, dès qu'il va y avoir un poids, ça va l'emmener vers le fond, et donc ça va faire battre la caudale du leurre. Je peux prendre un petit modèle comme ça, donc ça c'est juste très pratique pour faire du lancer-ramener, je lance et je ramène, de par la forme de la tête en fait. Et si je veux gratter le fond, je vais peut-être plus passer sur des modèles comme ça qu'on a déjà vu, où là vraiment si mon leurre se pose sur le fond, ben, ma forme de tête plombée fait que mon leurre va rester toujours en surface. Ça c'est assez intéressant pour gratter le fond. Donc on va essayer un petit modèle comme ça. Tac. Tac et tac. Voilà. Hop. Donc, en fait, je vais vous montrer une petite astuce. Donc là, je loche en fait mon leurre souple et je regarde par rapport à ma tête plombée comment mon leurre souple se met naturellement. Donc là, je pique mon leurre souple et je le refais sortir à l'endroit où ça sortait tout à l'heure. Là. Donc là, c'est parfait. Mon leurre, il n'est pas trop recroquevillé dessus, il n'est pas trop étiré. Donc là, il est parfait. Maintenant, au niveau de l'attache, tout à l'heure, j'avais une agrafe. Mais là, en fait, je l'ai enlevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux rester discret. Si je pêche au leurre souple, c'est pour être discret dans l'eau. Donc, j'enlève mon agrafe. Là, vous voyez, j'ai fait passer mon fil dans l'attache. Et ce que je vais faire, c'est que j'en prends et je vais faire tournoyer ma tête plombée autour de mon fil. J'ai gardé en haut ici ma boucle que je vais
repasser mon fil dedans. Hop. Je tire et je tire. Et mon attache, elle est faite. Alors là, ça va être une animation complètement différente des autres. Je vais lancer, je vais attendre que mon leurre touche le fond. Et en fin de compte, pas si différente que ça, parce que je vais faire la même animation. C'est-à-dire que je vais mouliner et je vais attendre. Pas que mon leurre redescend sur le fond. Je mouline et j'attends. Et en fin de compte, le moment où mon leurre touche le fond, c'est au moment où ma bannière se détend complètement. Quand je mouline, ma bannière est tendue par le poids de la tête plombée et du leurre. Et en fin de compte, le moment où mon leurre touche le fond, et bien tout se détend. Donc c'est à ce moment-là que je vois que je suis bien posé sur le fond. Et à partir du moment où je suis posé sur le fond, je peux reprendre mon animation à lancer et mouliner. Voilà. Allez, on va changer de coin. Poisson. Oh, décroché. Poisson. Perche. Hop. Voilà, avec une petite tête plombée. Toujours pareil, hein. On se ravente pas, on s'est ramené. Hop. Ouh. Perche avec la petite sustain. Oh, elle est jolie. Oh, c'est un brochet. Ah, c'est un brochet. Vous voyez, on arrive à prendre de tout. Oh, et oui, c'est le jeu de pêcher la perche hyper fin. Et puis, ben voilà, il y a monsieur Brochet qui vient et puis ben, qui vous dit je prends votre leurre et puis je vous le coupe. Voilà, voilà, comme ça, c'est rectifié. Ah, ça fait partie du jeu, hein. On se fait recouper régulièrement, mais là, voilà. Il était là, il est venu, il a vu, il a gagné.